L'historien des mœurs et des idées n'a pas une mission moins austère que l'historien des événements. Celui-ci à la surface de la civilisation, les luttes des couronnes, les naissances des princes, les mariages des rois, les batailles, les assemblées, les grands hommes publics, les révolutions au soleil. Tout le dehors, l'autre historien à l'intérieur, le fond, le peuple qui travaille, qui souffre et qui attend, la femme accablée, l'enfant qui agonise, les guerres sourdes d'homme à homme, les férocités obscures, les préjugés, les inquiétudes convenues, les contre-coups souterrains de la loi, les évolutions secrètes de l'âme, les tressaillements indistincts des multitudes, les mœurs de faim, les va-nu-pieds, les bras nus, les déshérités, les orphelins, les malheureux et les infâmes, toutes les larves qui errent dans l'obscurité. Il faut qu'ils descendent, le cœur plein de charité et de sévérité à la fois, comme un frère et comme un juge, jusqu'à ces émates impénétrables où rampent pêle-mêle ceux qui saignent et ceux qui frappent, ceux qui pleurent et ceux qui maudissent, ceux qui jeûnent et ceux qui dévorent, ceux qui endurent le mal et ceux qui le font. Ces historiens des cœurs et des âmes ont-ils des devoirs moindres que les historiens des faits extérieurs? Croit-on qu'Alighieri ait moins de choses à dire que Machiavel? Les dessous de la civilisation, pour être plus profond et plus sombre, est-il moins important que le dessus? Connaît-on bien la montagne quand on ne connaît pas la caverne? Disons-le du reste en passant. De quelques mots de ceux qui précèdent, on pourrait inférer entre des deux classes d'historiens une séparation tranchée qui n'existe pas dans notre esprit. Nul n'est bon historien de la vie patente, visible, éclatante et publique des peuples s'il n'en est même pas tant. Dans une certaine mesure, historien de leur vie profonde et cachée, et nul n'est bon historien du dedans s'il ne sait être, toutes les fois que besoin est, historien du dehors. L'histoire des mœurs et des idées pénètre l'histoire des événements, et réciproquement. Ce sont deux ordres de faits différents qui se répondent, qui s'enchaînent toujours et s'engendrent souvent. Tous les lianements que la province trince et la surface d'une nation ont leur parallèle sombre mais distinct. Dans le fond et toutes les convulsions du fond produisent des soulèvements à la surface. La vraie histoire étant mêlée à tout, le véritable historien se mêle de tout.